Nous sommes sur le territoire de la commune de Sandouville, bien connue en France, puisqu'elle accueille l'usine Renault, à proximité du Havre. Voici le totem qui indique le départ de la randonnée numéro 6 du canton de Saint-Romain-de-Colbosc, le camp romain. Église à auvent. L'arrivée de l'automne. Voici Halloween qui se prépare. Sandouville n'est pas franchement glamour, surtout par temps gris. Un Sandouvillais, plutôt farouche. Les oies montent la garde. Zone pavillonnaire à Sandouville. Rien de bien confondant. La mairie se profile. Voici la mairie qui ne présente vraiment aucun détail architectural sublime. Dans le coin, un ginkgo biloba, l'arbre aux 40 écus. Les feuilles du ginkgo biloba sont très caractéristiques, bilobées. Bégonia, rose d'Inde et des dahlias signent l'automne. Gazania et tabac d'ornement. Sauge. Poursuivons le circuit du camp romain, appelé ainsi parce que l'illustre Jules César avait installé à Sandouville le camp romain en vue de traverser la Manche pour envahir l'Angleterre. Fleurissement des derniers hydrangeas. Une basse-cour au repos. Merde. Yucca. Fruit de l'iris et graines. La départementale 80 quitte le village. Mais regardez qui arrive. T'as vu les oreilles que ça? Le chemin nous entraîne dans le vallon. Dernière mûre. Voici un lierre qui est littéralement rempli de guêpes. Nous allons pénétrer en forêt. Renouée invasive. L'érable est prêt à disperser ses graines. Les ailettes ont pour fonction de faciliter la dispersion par le vent. Domaine sylvestre.
Les premières châtaignes sont tombées au sol. Bébé châtaignier. Cette forêt est presque exclusivement constituée de châtaigniers mêlés à quelques frênes. Le totem nous indique un passage un peu incertain. Le calme de la forêt. Le chemin est assez précaire. Le beau chapeau à écailles d'une lépiote. Laissons-les vivre. Passage en montée. Un petit bolet bien sympathique. Les champignons sont difficiles à percevoir, ils se mélangent à l'environnement. Bifurcation vers la droite. Oui. Nous parvenons à l'orée du bois. Nous parvenons en vue d'une belle propriété. Cressonnière dans le vallon de Sandouville. Saint-Forine. Verbascum. Voici d'où nous avons débouché. De quoi faire de la bonne soupe. Vue sur les Cressonnières. Poursuivons au creux du vallon. Un figuier en Normandie. Clématite sauvage. Ce vallon situé à 2 pas du Havre est particulièrement reclus et méconnu. Les verbascums pullulent. L'horizon semble se dégager. C'est peut-être prometteur pour tout à l'heure quand nous verrons le belvédère sur la basse vallée de la Seine. Les petits ruisseaux tels qu'on les aime. Liseron et énormes murs. L'endroit s'appelle le chemin des Fontaines. De la menthe pousse au bord du chemin. Fruit de l'églantier. Sureau. Le goudron serpente. Fin septembre, les arbres commencent à jaunir. De nombreux insectes butinent les fleurs de lierre.
Belle maison dans le coin. Beaucoup de chats randonneurs dans le coin. On dirait un pont à la japonaise. J'aperçois un moulin caché dans le feuillage. Belle propriété. Superbe rose trémière pourpre. Chèvrefeuille. En se rapprochant du Havre, les lieux se peuplent. Il y a 100 mètres de... Zone de pêche. La route vers le Havre. Nous allons prendre au contraire un chemin qui va grimper pour nous ramener à Sandouville. Nous nous trouvons au niveau de la zone industrielle de Oudal. Un cognacier. Ce ne sont pas des pommes ou des poires, mais des coings. La vallée, commune de Sandouville. Nous allons emprunter le chemin à droite. Grimpouille en vue. Muflier. Concert des oies. La côte s'accentue. Si nous voulons accéder à un belvédère, il le faut bien. La zone industrielle du Havre est dans les brumes. Superbes astères. Monsieur Seguin n'est pas loin. Petit barbecue. Sommet du plateau. La route du Vachat va nous emmener vers le belvédère. Une belle ligne de chêne. Restauration de bâtiments anciens. Tout près du but. Premier aperçu qui, hélas, promet d'être décevant compte tenu de la brume. Petit jardin maraîcher en pente.
Culture de la vigne pour la piquette normande. Le belvédère est tout proche. C'est hélas une vue partielle qui nous accueille. Nous apercevons le canal de Tancarville. Et voici la fameuse usine de Renault-Sandouville. Les piliers du pont de Normandie sont quasi invisibles. Sur le site, des panneaux explicatifs représentent toutes les entreprises que l'on peut trouver sur la zone industrielle du Havre. Voici le pont de Normandie tel qu'on devrait le voir. Il enjambe l'estuaire de la Seine. D'autres panneaux explicatifs présentent la faune locale, comme la cigogne blanche, l'avocette élégante, la sarcelle d'hiver, le faucon pèlerin, le gorge bleu à miroir. Je connaissais le rouge-gorge, mais pas le gorge bleu. Mouette rieuse. Non, voici la mouette rieuse et le goéland argenté. Le grand cormoran. Plusieurs types de milieux en baie de Seine. Les vasières. Les plages et dunes. Les prairies humides. Les mares. Les falaises, déjà. Les roselières, endroit où poussent les roseaux. Les prés salés, comme au Mont-Saint-Michel. Les zones subtidales, c'est-à-dire toujours sous l'eau. Panneau explicatif sur l'histoire de l'estuaire de la Seine, où l'on voit sur cette carte du XVIIIe siècle que la configuration des lieux était complètement différente. La Seine s'est trouvée endiguée, ensablée. Photographie du pont de Normandie inauguré en 1995. Les bacs en basse Seine. Ils existaient dès le XIe siècle. Heureusement quand même que la marine à vapeur s'est développée au XIXe. La visite du port du Havre peut se faire en bateau. On préférera des jours plus ensoleillés. Cet autre panneau recense les différentes gammes d'industries que l'on rencontre sur la zone. Nous sommes à pic, juste au-dessus de l'autoroute. Et maintenant, nous réintégrons l'église de Sandouville. Derniers Altea. Dahlia. Plante couleur d'automne. Zinnia.
et l'on s'engage dans la plaine en essayant d'éviter les tirs des chasseurs pour regagner notre lieu de départ. Normandie impressionniste. Le château d'eau de Sandouville a été peint par des émules de Claude Monet. C'est plus jeune que Marseille, évidemment. Retour dans le centre, entre guillemets, de Sandouville. Il ne doit pas rester grand-chose du camp que Jules César fit installer en vue d'envahir l'Angleterre au 1er siècle avant Jésus-Christ. Cette balade de début d'automne nous aura pas amené beaucoup de soleil. Un bananier en Normandie. Petite maison bien mignonne. Et voici qui clôt cette randonnée tristounette à Sandouville.